Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Demande à celui qui est assis à côté de toi, on parle de quel amour? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le salut que tu nous as donné. La Bible dit comment échapperons-nous, Seigneur, si nous négligeons un si grand salut. Mais encore une fois, nous considérons comme des privilégiés, Seigneur, pour que tu sois descendu sur terre pour nous sauver. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ma personne et celle de mon interprète ce matin. Merci de ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir expliquer par des mots simples l'enseignement que toi tu as pour nous tous. Merci pour la vie de tous nos frères qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin. Merci parce que tu les amènes prochainement pour qu'on puisse adorer ensemble. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi de papa? Alléluia. Nous continuons notre enseignement. Et on avait commencé depuis quelque temps un enseignement sur les grandes figures de femmes dans la Bible. On est arrivé au niveau de Léa et de Rachel. Et la grâce nous a fait rentrer dans les idoles. Et dans les idoles, le Seigneur a désigné l'amour de l'argent comme étant une idole terrible. Et nous avions commencé par parler au fait de cet amour-là ou bien de cette idole-là. Est-ce qu'on peut lire? Colossiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Amen. Donc dans la première partie de l'enseignement, nous avons vu ce que Dieu pense de cette idole. Et nous nous étions appesantis sur le fait que Dieu nous demande à toi et à moi de choisir. Donc Dieu dit, en ce qui concerne l'argent, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Il faut que tu choisisses. Alléluia. Amen. Donc il nous a fait voir par tous les moyens ou bien par tous les versets qu'on n'applique pas son intelligence à chercher l'argent. Parce que tout dépend de Dieu.
C'est l'homme qui fait l'argent, c'est l'homme qui coupe l'argent, mais c'est Dieu qui distribue. Ça veut dire que si le moment où le choix arrive, et que toi tu choisis l'argent, ce n'est pas, ça veut dire que tu n'as pas choisi Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas comme si aujourd'hui je choisis Dieu. Et je prie pour que prochainement Dieu me donne la grâce de le choisir. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, soit tu choisis l'argent, soit tu choisis Dieu. Donc il n'y a pas genre je choisis un peu et puis après je change. Pour Dieu, c'est comment dire ça, c'est une bêtise de voir les hommes courir derrière l'argent. Alors qu'il faut plutôt suivre Dieu parce que c'est lui qui donne le temps. Maintenant, autre chose. J'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. En aucun cas, Dieu n'a pas demandé comment dire ça, de ne pas travailler. Contrairement à la Bible dit quoi? Que celui qui ne travaille pas ne mange. Donc ça veut dire que le travail est important. Ou bien? Le travail est important. Mais l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Dis avec moi une idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu nous donne comme conseil, c'est d'investir l'argent dans sa maison. Il dit ce qu'il nous donne sur la terre, c'est rien, plutôt c'est pour lui une façon de nous aider à nous faire des amis pour le ciel. Il ne nous donne pas l'argent pour que nous puissions nous glorifier ou bien nous comparer aux autres et dire que je suis meilleur. Il dit qu'il vaut mieux plutôt que cet argent-là te serve à préparer au fait demain. Alléluia. Amen. Parce que ça va être difficile pour toi si jamais Dieu veut faire un compte avec toi. Et il dit, durant tout ton passage sur la terre, le total d'argent que je t'ai donné, frère, 1 milliard, c'est bon pour vous. C'est bon? Ça peut aller, ça te suffit ou bien on va dire 400 millions, c'est bon. 400 millions, peut-être tu as déjà tout fini. Alléluia. S'il te demande les 1 milliard, tu as fait quoi avec? Est-ce que tu vas lui montrer tes maisons? Est-ce que tu vas lui montrer tes voitures? Qu'est-ce que tu peux lui montrer? Alléluia. Si tu commences par réfléchir pendant que je parle et que tu ne trouves rien, c'est que c'est bon. Ça veut dire que Dieu veut que tu changes. Alléluia. Amen. Le conseil qu'il nous donne, il l'applique ici. Est-ce qu'on peut relire? 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Oui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie d'abondance et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens.
Ni le manière d'un avion. Comme ma foi, mon beau que on est Macédonie à Ramia. Le football, parce que à Regada, il peut de le au toit. Tout le monde, on marque le dada de tout le temps. On a nous la accord sur ma lèvre. Et mon temps, comme dit, on a nos femmes, nous sommes avec une situation où on est tout le temps. Alléluia. Donc, regardez le texte. C'est un témoignage. Que Paul donne. Il parle de l'église de la Macédoine. Mais si vous prêtez attention, vous verrez qu'il y a comme une contradiction dans ce qu'il dit. Il félicite, c'est-à-dire il publie à toute l'église. Voilà, devant toute l'église, devant tous ceux qui étaient sauvés à l'époque. Il dit l'église de la Macédoine. Elle est pauvre. Elle est tellement pauvre. C'est dans la Bible que moi j'ai vu pauvreté profonde. Je connaissais pauvreté. Mais je ne connaissais pas pauvreté profonde. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que là où nous sommes ici, Dieu a fait la grâce à certains d'avoir un niveau social plus élevé que d'autres. Mais nous tous ici, si on promène le micro chez tout le monde, tout le monde va dire je suis pauvre. Personne ne dira ici sinon ça va. Ou bien personne. Même ceux qui ont les millions sur leur compte vont dire que je suis pauvre. Donc nous on est pauvres. Mais ici eux ils sont pauvres profondément. Donc imagine si Dieu dit, ça c'est pas homme qui dit que tu es pauvre, Dieu dit que tu es pauvre. Et il ajoute profond. Maintenant quand il quitte cette comparaison là, il dit qu'ils ont produit de riches libéralités. Et qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. À ton avis, si on compare ça avec une église, enfin l'église qui avait le plus de moyens, par exemple à l'époque, est-ce que ceux-ci ont donné plus? Est-ce qu'ils ont donné plus? Non. Mais regardez le regard de Dieu. Dieu lui dit qu'ils ont donné, ils ont tellement donné. C'est riche ce qu'ils ont fait. Ils sont pauvres. Très pauvres. Profondément pauvres. Mais ils ont donné des riches libéralités. Alléluia. Il faut qu'on arrive à comprendre comment Dieu fonctionne. La première ou bien le premier mot le plus important dans ce texte, c'est quoi? C'est libéralité. Et le deuxième, c'est quoi? C'est volontairement. Les libéralités dans l'église sont une institution divine. Mais Dieu ne regarde pas la quantité que tu donnes. Ce que Dieu regarde, c'est quoi? Est-ce que tu as donné volontairement? Est-ce que tu as donné librement? Pour Dieu, c'est toujours le cœur qui compte. C'est le cœur qui t'amène au ciel. Dans la marche aussi dans l'église, tout doit être fait par ton cœur. Si tu fais quelque chose dans l'église, alors que ton cœur n'est pas dedans, c'est de la sorcellerie.
Parce que là où on est, si tu ne comprends pas ce qu'on appelle libéralité, quand on finit de prêcher et qu'on dit qu'on va passer au libéralité, tu vas te déconnecter de tout. Et tu redeviens un homme. Donc ça devient de la sorcellerie. Parce que tu te lèves pour venir donner ou bien tu fais parce que les autres font. Mais ce n'est pas appliqué à ton cœur. Bon, une fois que ce n'est pas appliqué à ton cœur, tu peux donner des millions pour Dieu. Il n'a rien fait. Donner librement et donner volontairement. C'est ça qui fait que je peux donner 1000 francs. Et tu donnes 10 000. Mais pour Dieu, j'ai plus donné que toi. C'est ça au fait à quoi on est. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ils vont vivre comment? S'ils ont donné tout. Quand on dit au-delà de leurs moyens, ça veut dire qu'ils se sont même endettés pour donner. Ils ont donné tout ce qu'ils ont. Et maintenant ils sont allés même s'endetter encore pour venir. Ce type de sauveurs là, ils ont disparu. Ils ont disparu. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. On dit voilà ce à quoi Dieu prend plaisir. Toi tu veux aller au ciel. On dit ton papa, voilà ce qu'il aime. Et toi tu fais le contraire. Donc quand tu vas arriver au ciel, il va dire oh bonne arrivée. On dit voilà ce qui l'intéresse. Et regardez encore. Le don ici est comparé à quoi? Un sacrifice. Un sacrifice. Quand tu donnes, est-ce que tu ressens ça comme un sacrifice? Alléluia. Parce qu'il faut que tu te retrouves en toi. Oui. La dernière fois, je posais une question. Quand tu viens donner à la canne offrande, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis que je viens donner à Dieu? Est-ce que tu te dis Seigneur merci parce que tu m'as fait la grâce que je puisse participer aussi? Parce que pour plusieurs, ça devient un commerce avec Dieu. Quand on n'était pas sauvé, ce qu'on faisait là, c'est ça qu'on a transporté aussi pour venir dans l'église. Donc quand je viens donner à la canne, dans mon cœur, Seigneur regarde comment je donne. Seigneur regarde. On dit besoin pressant. Tu viens donner, tu n'as même pas donné suffisamment. C'est-à-dire, tu as dit chaque mois je vais donner 10 000. Tu viens donner 2 000, mais tu dis Seigneur, sinon, j'ai donné quand même. Tu deviens un commerçant. Ça devient un business entre toi et Dieu. Tu es sauvé, oui. Mais tu marchandes maintenant avec Dieu. Seigneur, regarde comment j'ai donné. Toi-même, tu sais que ça ne marche pas dans ma vie. Seigneur,
Sinon, c'est le salut. Mais je sais que tu peux tout. Il peut tout. Mais ce que tu viens de donner, c'est zéro. Ça sert à rien. Si c'est pour marchander avec Dieu, mieux aurait été que tu restes, que tu ne sois pas sauvé. Parce que si tu es sauvé et que tu continues pas marchander avec Dieu dans la maison, c'est grave. Ça veut dire que tu n'as pas donné librement. Et ça veut dire que tu n'as pas donné volontairement. Donc ce n'est pas un sacrifice. Or la Bible dit que c'est à de tels sacrifices. On n'a pas dit à de tels dons. Si tu donnes sans que ça ne soit un sacrifice, Dieu ne prend pas. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Comment est-ce que tu donnes? Alléluia. Amen. On avait déjà vu ce verset. Mais seulement que je n'avais pas attiré votre attention sur encore libéralement. Libéralement. Librement. Volontairement. Sans calcul. C'est ça qui fera de toi un homme riche. Et tel qui donne libéralement, tel qui donne ses libéralités. On en a 4. Les offrandes. Les dons volontaires sont assimilables aux offrandes pour en faire une. On a nos dîmes. Et on a les besoins personnels. Voilà les différentes libéralités dans l'église. Donc il dit tel qui donne libéralement, c'est-à-dire tel qui donne ses libéralités. Il fait comment? Il devient. J'ai l'habitude de dire que ce que 100 000 ne peut pas résoudre, 110 000 ne peut pas résoudre. Si j'ai 100 000 et que je me plains que c'est pas beaucoup, enlever 10 000 francs dedans pour donner ma dîme, ce n'est pas un souci pour moi. Puisque les 100 000 même ne suffisaient pas. Ça ne doit pas me déranger. Ou bien, on te paye 100 000 à la fin du mois. C'est toi qui te plains partout dans le monde que ce n'est pas suffisant, ça ne marche pas. 90 000. Ça aussi, ça ne suffit pas. Donc donne pour Dieu. Ou bien, on ne peut pas faire comme l'enfant qui va à l'église, on lui a donné 50 francs, on lui a donné 75 francs, 50 francs, 25 francs. Si tu arrives, il faut cotiser 25 et tu manges 50. Il est là à s'amuser avec l'argent sur la route. Et 25 francs tombent dans le caniveau. Il regarde le caniveau. Et il dit Satan a pris la part de Dieu. Il me laisse quand même 50 francs. Mais ça c'est pour lui. Mais les 25 francs qui sont tombés dans le caniveau, ça c'était pour Dieu. Alléluia. Ce qui te reste là, ce que tu as, c'est ça qui appartient à Dieu. C'est pas ce qui a perdu. Alléluia. Les libéralités. Dieu a logé la richesse ici. Si tu veux être riche, regarde ce verset là. Si vous regardez, ceux qui donnent leur dîme, ils donnent toujours.
Il donne toujours. Dieu fait tout pour qu'il en ait toujours pour donner. Mais celui qui ne donne pas sa dîme, il peut avoir augmentation de salaire. Il ne donnera jamais. Parce que c'est une culture. C'est une culture. Si tu n'es pas habitué à donner la dîme de 10 000, tu ne peux pas donner la dîme de 100 000. Oui. Parce que quand tu as 1000 francs, c'est facile de donner la dîme. Quand tu arrives à 100 000, tu commences par devenir sage. Donc, 100 000 là. Donc je vais enlever 10 000 dedans. Ça commence par changer d'abord. Tu enlèves les 10 000, tu déposes. Tu commences par dépenser les 90 000. À un moment donné, Satan va prendre forcément la part de Dieu. Tu as les 100 000. Enlève 10 000 de Dieu, donne. Et tu vas dépenser les 90 000, il va rester. Mais si tu commences par bouffer, il dit quoi? Il dit mettez-moi l'épreuve. Et j'empêcherai le dévoreur d'entrer dans vos. Quand tu crois que c'est l'Ancien Testament, non? Tu crois que c'est l'Ancien Testament? Les États-Unis, quand ils votent leur budget annuel, ils enlèvent 10% du budget qu'ils donnent à Israël. Il dit ça c'est pour votre Dieu. Et vous vous étonnez qu'ils sont toujours premiers au monde. Vous vous étonnez. Des gens qui votent un budget de millions de milliards, mais qui arrivent à trouver 10% de ça pour donner. Ça là, c'est pour votre Dieu. Mais toi tu es là. C'est 100 000. Mais tu calcules, c'est 10 000 là. Comment ça te fait mal? Libéralité, dis avec moi libéralité. On dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu arroses, tu dois être arrosé. Alléluia. On peut lire? Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Dieu dit vous me trompez. Pourquoi? Parce que vous ne le faites pas librement. Et vous ne le faites pas volontairement. Donc tout ce qui sort, c'est que vous trompez. On trompe Dieu. Alléluia. Les offrandes. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 4, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et le Abel papa dia, allez pour la robe pour venir à Tropani, on va ça pour le apotola. Ayez apotola comme de Dieu. Le Abel va faire comme ça. Alléluia. Amen. Et la dernière fois, j'avais expliqué ceci. Si maman est vraiment. Et je disais que dans l'ancien père, on nous avait convaincu que les fruits que Caïn avait donnés étaient mauvais. Or le problème c'est quoi? Caïn n'était pas sauvé. S'il était sauvé, il devait comprendre quel est le sacrifice qu'il faut. Il devait comprendre que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon d'air. C'est pour cela qu'ici, Dieu, la Bible est bien écrite. Dieu rejette Caïn et son offrande. Donc c'est important que je sache qui je suis d'abord. Parce que si tu te mets à marchander, je reviens sur le marchandage. Si tu marchandes, alors que tu ne sais pas qui tu es, tu risques d'être découragé. Alléluia. Parce que pour que Dieu accepte ton offrande, et que toi et lui vous n'entrez en marchandage si c'est possible, il faut d'abord que tu sois sauvé. Il faut que Dieu lui-même te reconnaisse comme son enfant. Avant maintenant qu'on ne rentre dans les calculs, c'est-à-dire est-ce que tu m'as trompé ou pas, est-ce que c'est vraiment la Bible ou bien c'est pas la Bible? Dieu n'a pas accepté l'offrande d'Abel parce qu'il préférait Abel. Non. Il a d'abord agréé Abel lui-même. Donc automatiquement, quand Abel fait l'offrande, Dieu est d'accord avec lui. Donc c'est encore le moment pour toi de te poser la question. Dans quoi est-ce que moi je suis d'abord? Parce que, vous savez, notre nature guide comment nous réagissons. C'est des petits indices pour que tu saches si je suis mature dans la maison ou pas. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Il y a des petits trucs comme ça quand ça arrive là. Comment? Qu'est-ce que ton cœur fait? Comment est-ce que ton cœur ressent ça? Comment ton cœur ressent ça? Quand il y a une situation dans l'église et qu'on fait un appel au don par exemple, qu'est-ce que ton cœur te dit en premier? C'est une grande analyse de comment tu es dans la maison. Si tu écoutes bien ton cœur, tu dois savoir à quelle catégorie de personnes tu appartiens. Est-ce que je suis sauvé? Et maintenant, si je suis sauvé, est-ce que je suis charnel? Ou est-ce que je suis spirituel? Il faut bien écouter ton cœur. Ouais, c'est très important. Est-ce qu'on peut lire? 2 Corinthiens 9, verset 7. Oui. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Regardez ce verset. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est pour ça qu'on dit que les offrandes se préparent à la maison. Tu ne viens pas ici avant de te mettre à réfléchir sur combien je vais donner. Tu prépares ton offrande où? À la maison. Ce n'est pas quand tu vas prendre la route. Tu rencontres un cousin. Il est en train de marcher.
marché. Tu lui donnes 500. Et finalement, donc en oncle, quand tu vas arriver ici, il n'y a rien. Il faut donner comme tu as résolu. Dans ton cœur, j'en avais parlé déjà. Pour Dieu, c'est le cœur. Donc tu donnes comme tu as résolu dans ton cœur. Sans tristesse. Dis avec moi sans tristesse. Ni contrainte. Ce n'est pas, je ne donne pas parce qu'on va manipuler, non. Je donne parce que c'est une instruction de mon papa. Je donne parce que celui à qui j'ai affaire, c'est mon Dieu. C'est avec lui que je traite. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me marmailler pour que je donne. Non. Sans tristesse, ni contrainte. Si je donne, et que l'un de ces deux critères-là fait partie de ce que j'ai donné, ça veut dire que j'ai rien fait. Car Dieu aime qui? Celui qui donne avec joie. Avec joie. Parce que c'est une joie pour moi de donner. Je n'ai pas dit que quand tu prends ton enveloppe pour venir, tu arrives à la canne ici, tu souris, Seigneur, c'est avec la joie que moi je donne. C'est pas de ça qu'on parle. Avec joie, ça veut dire quoi? Seigneur, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Je comprends ce que tu as fait. Même ce que je te donne, c'est toi qui m'as donné. Donc c'est avec joie, c'est-à-dire, je suis content, même s'il faut que je donne tout, je suis content parce que je sais que celui qui m'a donné est fidèle. Abraham dit quoi? Quand on lui demande comment, est-ce que c'est pas la folie que tu prennes Isaac pour aller sacrifier? Ton seul fils. Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Il dit ce que je sais. C'est que celui qui m'a donné Isaac, il est capable de le ressusciter. Donc je donne Isaac avec joie. Quel est le degré de ta confiance en Dieu? Parce que si j'arrive pas à donner ma dîme, c'est que je n'ai pas confiance en quelqu'un qui m'a donné 100%. Mais je n'ai pas confiance en celui qui m'a donné 100%. Quelqu'un te donne 100%. Et il dit donne-moi 10%. Et tu dis il faut que je réfléchisse. Il faut vraiment que j'examine cette chose-là parce que vraiment, est-ce que même les sauvés doivent donner la dîme? C'est là-bas que les médicaments commencent par tu es comme un enfant à qui on achète des biscuits et à qui on retend la main et qui se met à courir. Ça va finir. Ça va finir, non? Il va revenir ou pas? On y va? Exode 35, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain.
Alléluia. Amen. Cherche ce passage-là dans la Bible. On va continuer là-bas tout à l'heure. Regardez. Est-ce que vous voyez ce qui est en rouge? Il dit tout homme dont le cœur est comment? Bien disposé. C'est pour ça la Bible parle de libéralement. Ou de librement. Il faut que ton cœur soit bien disposé. Si ton cœur n'est pas bien disposé, ce n'est pas la peine de donner, tu gaspilles ton argent. Sauve-lui. Est-ce que ton cœur est bien disposé? Alléluia. Sauve-lui. Mais est-ce que ton cœur est bien disposé? Est-ce que tu comprends? Ça c'est Dieu qui a demandé. Et il dit à Moïse, il dit ne dis pas à tout le monde de donner. Non. C'est comme un air ici. On ne demande pas à tout le monde, Dieu ne demande pas à tout le monde de donner. Non. Dieu dit, ceux dont le cœur est comment? Bien disposé. Qui viennent donner? Les autres. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ne gâchez pas nos statistiques. Laissez. Que ceux qui ont le cœur bien disposé, qu'ils viennent donner. Et regardez ce qu'on demande. De l'or, de l'argent, de l'airain. Ça c'est Dieu qui demande. On continue. Verset 6 et 7. Verset 6 et 7. Oui. Des étoffes teintes en bleu, Écoutez. en pourpre, Oui. en cramoisi, du fin lin. Du fin lin. Pendant que tu as porté le lin. Fin lin. Et du poil de chèvre. Poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge. Peau de bélier. Et des peaux de dauphin du bois d'acacia. C'est ça la seule fois qui me donne. Peau de dauphin dans le désert. Ça, tout ce que Dieu demande là. Il demande à qui? Hein? Il demande à qui? Aux Juifs ou bien aux Hébreux? Tu veux dire, ok. Alléluia. Amen. Non, je demandais. Les Juifs là, ou bien les Hébreux ici, c'était les qui? Dans quelles circonstances est-ce que Dieu leur demande ça? Est-ce que c'était des riches? C'est une question. Est-ce que c'était des riches? Ils sortaient de 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Les esclaves sont riches. Les esclaves ont de l'or. Maintenant qu'ils sont sortis, est-ce que Dieu les a pris en même temps, il les a parachutés à Canaan? Non. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et c'est dans ce désert-là que Dieu demande tout ça. Dans le désert. C'est dans le désert que Dieu demande tout ça. De l'or, de l'airain, de l'argent, poil de chèvre, des peaux de dauphin. Dauphin, c'est un poisson. Je ne sais pas comment on appelle ça.
Non, ça doit être enlevé ici. Elles sont se suivre. Dans un désert. Verset 7. Si on dit à Madi, nous parlons de à Kalimani, à niveau si à que du toxique de Romeo. C'est bon, c'est déjà passé. Est-ce que vous voyez? Les gars sont dans le désert. Après 400 ans d'esclavage, comme toi et moi, on est dans un désert actuellement. Et c'est normal que nous tous on crie que ça ne marche pas. Mais est-ce que Dieu ne demande pas? Il va s'arrêter de demander parce que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il dit que ceux à qui il demande doivent avoir le cœur comment? Bien disposé. Sauvé, oui. Mais il y a des gens parmi nous qui ne comprennent pas quand on dit de donner. Ils ne comprennent pas. Donc Dieu dit, je n'ai pas besoin de vous. Que ceux dont le cœur est bien disposé, qu'ils viennent donner. Alléluia. Et ils ont donné. Verset 21, je crois. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Dieu insiste encore. Il dit tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Ça veut dire que ce n'est pas eux tous qui ont donné. Mais le travail a été fait ou pas? Oui, le travail a été fait. Que je donne ou que je ne donne pas, Dieu va le faire. Donc c'est mieux pour moi. Si pour moi est dedans, que je donne ou pas, ça va se faire. Ça va se faire. Donc le mieux pour moi, c'est que moi aussi j'ai pour moi dedans. C'est tout. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Regardez au verset 22. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Bien disposé. Et ils ont apporté quoi? Des boucles. Des bagues. Personne, ça y est, je ne peux pas avoir une bague, une boucle
d'oreilles en or. Dans mes oreilles, on dit Dieu demande l'or. Et je me dis non, moi j'ai pas lingot, donc je ne peux pas donner. Je ne sais pas si tu as compris. Et là où je suis, je ne peux pas avoir une bague en or. Et on dit venez donner de l'or. Et je dis je n'ai pas un lingot d'or. Donc je ne peux pas donner. Regardez comment ils ont donné. On dit boucle d'or. C'est petit, chacun a mené un peu. Alléluia. Amen. Mais ici, toi tu dis non. Je n'en ai pas encore assez. Vraiment, il faut que je continue par économiser jusqu'à ce que ça. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Ou bien le jour où tu vas te rappeler. Le jour où tu seras prêt pour donner. Ça sera déjà fait. Ça sera déjà fait. Regardez, ils ont apporté. Même la peau de défunt dont on doutait. Ça veut dire que quand Dieu demande, c'est qu'il sait qu'on a. C'est pour ça qu'il dit vous me trompez. S'il demande, attends, quand on dit viens donner, et que tu te mets à trier les billets dans ta poche, Dieu ne te voit pas. Ou bien il ne voit pas, non? On dit de donner besoin pressant. Tu as des millions sur ton compte. On te donne le papier pour souscrire. Et tu serres la mine, tu mets 5 000. Dieu ne le voit pas. Il est Dieu. C'est lui qui donne. Il dit viens donner. Au même moment, il regarde sur ton compte 5 millions. Mais au même moment, toi tu écris 5 millions. Et il va laisser les 5 millions qui sont dans ton compte. Genre, il est bête. Tu vas donner les 5 000. Mais les 5 millions qui sont là-bas aussi, tu ne vas pas les utiliser. Tu vas les utiliser, mais tu vas te demander, tout ce dans quoi tu vas investir, ça ne va pas marcher. Il prend soin de récupérer. Il dit testez-moi. Et moi-même, je vais empêcher le dévoreur. Je vais mettre la main sur lui. Soit tu veux. Soit tu ne veux pas. C'est clair. Des fois, nous agissons comme si Dieu n'existe pas. Ça, c'est pas le salut, ça. C'est quel type de salut? Est-ce qu'on peut lire? Genèse 35, verset 5. Exode 35, verset 5. Exode 35, verset 5. Allez-y, lis seulement. Okay. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour le que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel.
que à côté de nous là, à Kalimani, à niveau de Sissia, que tu te dis que bébé, et il dit les gens, tu vois, nous aussi, à monsieur le plus de Fala, ton là où ben à Yehoa, ben à toi à Wadosi, Yehoa de faire la mot c'est bon, wow. Alléluia. Amen. Donc ça continue. Il dit, il faut que le cœur soit bien disposé. Partout vous voyez, le cœur doit être bien disposé à contribuer. Même les ouvriers, ils n'ont pas demandé un salaire pour ça. Il faut que ton cœur soit bien disposé. Ça, les femmes dont le cœur était bien disposé. Et qui étaient habiles. Elles sont venues. Et elles ont offert leur travail, leur service. Tranquillement. Mais ici, on est entre frères, oui. Mais si on te demande tout à l'heure de venir tirer un câble d'ici à là-bas parce que tu es électricien, tu vas demander l'argent. Il y a le tapis là qui est sale ici. On te connaît, c'est-à-dire dans la ville, ton métier c'est quoi? Tu fais l'entretien dans les maisons. Viens balayer ici, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Si tu viens, tu vas demander de l'argent. Tu vas demander de l'argent. Ne dis pas dans ton cœur, non, je sais. Peut-être c'est parce qu'on ne t'a pas encore demandé. Mais si on te demande, tu vas dire qu'il te faut l'argent. Alléluia. Mais elles sont venues. Tout vient du cœur. Si ton cœur est bien disposé, ça veut dire que tu as compris que ce que je fais là, ce n'est pas un homme que je fais. C'est celui qui m'a donné le salut gratuitement. Quand tu pries, tu dis Seigneur, même si le salut devait coûter de l'argent, comment j'allais faire? C'est l'argent, donne-moi à moi. Donne-nous. Si c'était à acheter, je n'avais même pas l'argent pour acheter, mais tu es venu me faire ça gratuit. Oui, maintenant tu donnes. Maintenant c'est bon. Le problème de ne pas boire un gaillard, il m'a dit plus. Attends, quand on est gaillard, il m'a dit plus. Après, toi, tu ne peux pas boire. Attendez, mais ne peux pas appeler, ne peux pas boire. Tu ne peux pas dire plus. Tu ne peux pas boire. Tu dis non. Le bon, oh. Je vous donne une statistique. Maintenant, il y a quoi sur la Védie. La Védie. On vient chaque dimanche. Mais on se rassemble ici environ 350 personnes. Mais les offrandes d'Abedi tournent autour de 90 000, 100 000. Quand vous faites la division, ça veut dire que chacun parmi nous donne 248 francs. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui 248 francs. C'est tout le monde. 248 francs chacun. Même l'enveloppe que tu tiens pour mettre 200 là-dedans, là, est plus cher que tes 200. C'est pas digne de nous. C'est pas digne de nous. Un soir, je suis venu ici. Au QG. Je crois que c'est le QG ou bien la prière. Et toute la journée, il a plu. Moi, je supporte le froid, j'aime le froid. Même chose aussi, je supporte beaucoup la chaleur. Mais quand je suis arrivé le soir là, j'avais terriblement froid. Il faisait frais, c'est pas l'appareil. Mais j'ai vu les ventilos allumés. Et j'ai appelé le frère de la technique. Et je lui ai dit pourquoi vous faites ça. Et dès les ventilos, les gens ont froid. Et il m'a dit que c'est les frères qui ont demandé d'allumer.
J'ai dit éteint. Il dit. Il a l'éteint. Dès qu'il a éteint. J'ai dit des gens sont retournés directement pour faire la paix. C'est comme vous savez combien on paye l'électricité ici? Vous savez? Frère PC, combien on paye l'électricité? Pas en bas de 50 000. Pas en bas. C'est toi qui donnes 200. Et tu dois la calmer. Alléluia. Tu es avec moi, c'est pas digne de nous. C'est pas digne. 10, c'est pas digne de nous. Regardez comment nous-mêmes on est habillés. Bien sapé comme ça. 240 000. C'est quel genre de libéralité? Sur 3 années, pendant 3 années, quand on fait le rapport général de l'église ici en janvier, nous donnons toujours l'assemblée qui a le plus donné en termes de bébés. Sur les 3 dernières années, depuis qu'on a commencé par donner, vous n'avez jamais entendu le nom d'Aveti? Vous n'avez jamais entendu le nom d'Aveti? Même si on classe toutes les assemblées du Togo, Aveti n'est pas 10e. Quand on prend en termes de montant, Aveti est l'assemblée qui donne le plus. Mais comme Paul a dit, ce n'est pas Aveti. Quand on divise ce que nous donnons, c'est des statistiques. Quand on divise avec le nombre que nous sommes, c'est que tant qu'il y a la plus grande assemblée. Pourquoi? À Ketao, 68% des membres de l'assemblée donnent leur bébé. 68%. Ce n'est pas le montant le problème. 68% de l'assemblée donne ses bébés. Avait dit le total ou bien le taux le plus haut qu'on a eu c'était 18%. 18%. Mais c'est moi les sapés. C'est nous quand on te parle, tu dis non, sinon moi je suis de l'assemblée mère. 18%. Et on vient, on fait le, comment dire ça, on fait le rapport général de l'église. Toi-même tu es assis et on dit que c'est Ketao. Tous les BP que Ketao donne en un an, ça ne fait même pas peut-être ce que toi tu dépenses en une semaine. Mais dans leur profonde pauvreté, ils ont donné de riches libéralités. C'est à Ketao que moi j'ai vu des vieilles mamans donner 100 francs comme bébé. 100 francs. J'ai vu une dame agamée aussi. Elle était aveugle. Elle dit est-ce qu'elle peut souscrire pour 1000 francs? J'ai dit oui. Elle dit mais. Non, 1000 francs sur toute l'année. C'est ce qu'elle a fait souscrire pour 1000 francs pour toute l'année. C'est ce qu'elle a. Si vous voyez là.
Souvent quand vous suivez le journal lévé, il faut faire attention quand on montre les jours de culte. Vous allez voir dans les assemblées de l'intérieur là. Est-ce que les gens sont habillés comme nous, comme ça pour le culte? Vous allez voir des maillots à des maillots que... Mais c'est eux qui donnent plus. Non, mais il y a sur le moment de l'action, les conseillers vont comprendre le table là. Mais comme des alors pour le logis, on le goûte que t'as pas le logis, on va réagir dans le mois. On doit aller qui tout nous. Oui, à comment à dire bon maillot là, alors on a dit mais bon maillot là pour la bonne, on dit quoi? Oh oui, non, c'est tout bien ouais. Les gens viennent au culte avec des habits déchirés. Un mouvement là, on m'appelle un mouvement. Ça c'est pas que le mec comme moi j'ai vu ça. Ah ouais, il y a de cela 3 dimanches. Le pasteur de l'assemblée de Sotubois, pasteur Pali. Sotubois, pasteur Pali. C'est pas eux de Ronaldinho, il est porté pour prêcher. Ronaldinho, mon maillot, et j'ai même écrit à leur photo, j'ai dit ah bah oui, c'est au moins. Le pasteur au moins n'a qu'à porter quelque chose. Aïe, le pasteur. Il n'a pas les moyens de se faire des habits pour chaque dimanche. Mais un gars comme ça, si tu regardes sur son papier des BP, il est à jour, même si c'est 1000 francs, il est à jour. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Il faut que toi et moi reconnaissent l'importance de l'offrande. Dieu dit, tu prépares ton offrande dans la maison. Tu arrives à l'assemblée. Et tu vois un frère avec qui tu ne t'entends pas. Ou bien tu as un frère à la maison. Et que tu te rappelles, tu te souviens que avec le frère là ça ne marche pas. Tu parles avec la grande. Hein? Tu parles quoi? Tu laisses. Parce que dans votre réconciliation là, vous pouvez décider d'aller boire. Va gérer. Laisse. Quand on parle de ça, quand on parle d'argent ou bien d'offrande ou bien de libéralité dans l'assemblée, c'est comme si on n'est pas spirituel. C'est comme si vous êtes plus spirituel que le pasteur qui prêche. Non, même Dieu dit, il dit de laisser d'abord. Même le miracle des pains. La multiplication des pains. Ou la multiplication des poissons. Il fallait quand même avoir au moins un peu de pain pour que ça soit multiplié. Ou bien, il fallait au moins un peu de poisson pour que ça soit multiplié. Le peu là, on va acheter ça avec quoi? Laisse à ton offrande. C'est là-bas que ça doit rester. Laisse là. Va gérer avec le frère. Pourquoi? Parce que le mal que le frère t'a fait, ou bien la façon dont tu penses négativement du frère, ça risque de faire que l'offrande que tu donnes, Dieu ne prend pas. Tu n'as plus, c'est-à-dire tu n'auras plus le cœur libre pour donner. Tu vas donner avec un cœur meurtri. Laisse. Va gérer. Quand tu finis. 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 Quand tu finis.
Ça, c'est la façon dont Dieu gère les problèmes. Quand un frère me fait du mal, ce n'est pas à lui de venir vers moi. C'est à lui d'aller. Ésaïe 55, le verset 8. Ou bien, pour les hommes, si le frère m'offense, il faut qu'il vienne me demander pardon. Quand il ne vient pas, je ne le lâche pas. Mais pour Dieu, comme le frère est venu m'offenser, qui doit aller? Il dit va. C'est à toi d'aller. Les hommes pêchent. Qui est venu régler? C'est Dieu qui est venu vers moi. On n'est pas allé vers lui. Maintenant, ton frère te fait quelque chose. Tu le vilipends dans toute l'assemblée. Tu passes sans dire non, le frère là vraiment c'est un modèle. Bon gars. Tu dis là, quel bon gars. Tu sais ce qu'il m'a fait? Et tu commences. Alors que ce que tu es en train de faire, c'est la gestion que Dieu aurait pu faire de ton problème. Toi-même tu gères. Dieu te laisse gérer. Ou bien? Oui. Et ici quelqu'un fait. Même un péché, Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Oui, c'est bon. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. On n'a pas dit va bonbonner d'abord. Et c'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Va et reprends-le entre toi et lui. Des fois ça démange les gens. C'est tellement dur. Comme il a péché, il faut que je parle. Donc c'est en ce temps-là que tu vois les conseillers. Il vient voir le pasteur. Pasteur. Sinon le frère là, voilà ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas, est-ce que je peux aller lui parler? Mon frère, tu viens de comprendre. Tu es venu pour me faire papato que tu as vu le frère. Tu n'es pas venu me demander un conseil. Tu es venu juste gâter mon cœur pour me dire que parce que tu vois le frère là, il est mauvais. C'est ce que tu es venu me faire. Maintenant que tu as parlé, à partir de là, quand je connais le frère, dans ma tête ça m'a dit attention. Qui a fait ça? C'est toi. Si tu vois un frère péché, va. C'est le mandat que Dieu nous a donné. De veiller les uns sur les autres. Le danger. Le danger qu'il y a dedans, c'est quoi? Dieu dit si tu vas, ne joue pas au spirituel. Parce que toi qui crois être debout, quand pour toi va arriver, ça va être pire. C'est pour ça qu'on dit que dans l'église il n'y a pas de conseiller. Si je te conseille sur un péché, il
faut que je fasse attention à moi. Ça veut dire que Dieu vient d'ouvrir mes yeux. Il y a aussi ce genre de péché là qui se font dans l'église. Prochainement, ça risque d'être toi. Donc quand tu vas vers un frère pour le reprendre et que c'est toi qui joues au justicier, non, c'est pas normal. Est-ce que c'est un sauvé? Quand pour toi va arriver, la mesure avec laquelle tu as mesuré, c'est la même mesure, on va pas te mesurer aussi. Est-ce qu'on peut lire? Luc 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que la vieille est folle? Est-ce qu'elle est folle? Elle n'est pas folle. Ça, c'est le bon marchandage, ça. Elle a donné tout ce qu'elle a. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Ça dépend de la confiance que tu as en Dieu qui t'a sauvé. C'est une affaire de confiance. Elle donne tout. Parce qu'elle sait que le Dieu qui lui a donné le salut ne peut pas la laisser affamer. Elle donne tout. C'est là où tu dois savoir qui tu es. Parce que si jamais tu n'es pas parmi nous, tu donnes tout. Tu vas mourir de faim. Oui. S'il y a certaines tentations, il ne faut pas faire. Si tu n'es pas sûr de ton salut, ne donne pas tout. C'est un décret de confiance entre toi et Dieu. Elle a tout donné. Ce n'est que 2 pièces. Mais elle est riche. Ils donnaient quoi? De leur superflu. C'est ça. C'est que tu viens à l'église, ce que tu donnes, c'est ce qui ne va pas te déranger dans ton budget. C'est ça. Tu vois que dans la semaine ou bien dans la journée de dimanche, j'ai besoin de 20 000. Donc, en venant, toi-même, tu prépares d'abord tes 20 000 et tu ajoutes un 500. Que bon, ça là, comme je n'ai pas besoin, c'est rien. Bon, je vais donner. C'est ça les offres. Ils ont donné de leur superflu. Donc, ce n'est pas un sacrifice. Puisque c'est un superflu, ça ne te gêne pas. Si on n'est pas fou, le superflu c'est à Dieu que tu donnes. Donc Dieu est devenu le mendiant qui est agité, à qui tu donnes 100 francs. C'est genre ça. Donc tu fais aumône à Dieu, c'est une aumône. C'est devenu une aumône. Donc Dieu a tellement besoin. Quand tu mets la main dans la poche, c'est le superflu. Même si je donne, ça ne change rien à ma situation. C'est ça que toi tu donnes à Dieu. Lui qui t'a donné tout. Tout ce qui est dans ta poche, c'est lui qui t'a donné.
superflu. Et tu t'appelles riche. Les dons volontaires, je disais que les dons volontaires et les offrandes peuvent être assimilés à une seule libéralité. Est-ce qu'on peut lire? 1 Chronique 29, 4, verset 14. Car qui suis-je? Oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, ok. 1 Chronique 29, verset 14. Oui. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Oui. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oui. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tout ce que tu as déjà donné, là où on est assis là, si tu n'es jamais arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que tout ce que tu as donné jusqu'à aujourd'hui n'a servi à rien. Il dit quoi? Il dit car qui suis-je? Qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Donc ils sont venus faire une offrande à Dieu. Et pendant que le peuple gesticulait, le roi prend la parole. Et il dit Seigneur, ça ne regarde même pas ça. Mais je suis qui pour t'offrir de l'argent? Tu es qui pour donner de l'argent à Dieu? Toi et moi, nous sommes des hommes. Donc toi et moi, Dieu a tellement besoin d'argent que nous on lui donne. Ça y est, quand tu viens donner, tu dis bon, aujourd'hui c'est 500 seulement, moi je te donne. Ah bon? Tout vient de toi. Ça là, ce n'est pas affaire de salut. Ça c'est affaire de compréhension. Il faut que je comprenne que tout vient de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu dis les biens et les mots là, l'argent aussi c'est dans les biens là. Mais ça tu n'y penses pas. Nous recevons tout de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On n'a pas besoin de se glorifier. Tu nous as donné. On te redonne juste. Parce que c'est pour toi d'ailleurs. C'est pour toi. 2 Samuel 24. On commence par le verset 22. 2 Samuel 24, le verset 22. À partir du verset 22. Samuel 24, verset 22. Oui. Araphna dit à David: que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Araphna donna le tout au roi et Araphna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Araphna: oui, suivez bien. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Amen. David veut offrir un sacrifice à Dieu. Il cherche un lieu où on peut offrir le sacrifice. Et il cherche aussi les animaux à offrir. Il trouve le lieu chez Araphna. Donc il explique à Araphna: j'ai besoin d'un lieu pour faire un sacrifice à mon Dieu.
J'ai besoin aussi des animaux, des bœufs, tout ça, tout ça. Donc Abraham lui dit, comme c'est pour Dieu que tu veux faire le sacrifice, prends le lieu gratuitement, je t'offre ça. Les animaux aussi, ne t'inquiète pas, je te les offre. Donc tu peux aller librement faire offrande à ton Dieu. David regarde Abraham. Il dit laisse. Mon Dieu, je ne peux pas lui offrir quelque chose qui ne va pas coûter cher. Si je n'achète pas ça avec l'argent, même si tu vends ça à 1000 francs, je suis prêt à acheter ça à 1 million. Je vais vous donner à mon Dieu. C'est ça qu'on appelle le cœur. C'est ça qu'on appelle avoir le cœur bien disposé. Je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Si ça ne m'a pas coûté, ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. Oh, il dit que c'est un de tels sacrifices. Si c'est le superflu, garde ça pour les mendiants. Ils sont pleins dans l'air. Tu peux les aider. Mais si c'est Dieu, prends garde à la manière dont tu donnes. Prends garde à la manière. Si ça ne t'a pas coûté, tu as un problème avec Dieu. On ne donne pas comme ça. David dit, je ne peux pas faire ça. Quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, quand je vois tout ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas lui faire cadeau d'un cadeau. Tu ne peux pas me donner un cadeau? Et moi aussi je peux pas donner un cadeau. Quand je donne, il faut que ça me fasse mal. Je dois sentir que ça c'est un sacrifice. Ça c'est entre toi et Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est entre toi et Dieu. C'est comme nous on a fait jusqu'aujourd'hui là. On prend Dieu pour un mendiant. Un mendiant. Donc je donne mon superflu. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Merci pour aujourd'hui. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons encore une fois grâce. Merci pour ta parole. Et merci de ce que tu nous donnes de pouvoir pratiquer les libéralités comme toi tu le veux. Merci pour la compréhension que tu nous donnes de tes Écritures. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Amen.